La deuxième scène que je vous présente parle du rêve au cauchemar. Du rêve au cauchemar. Ça fait déjà 3 ans depuis que nous sommes quittés chez les voisins. Et maintenant, nous sommes chez nous en Afrique. Comme vous le savez, le mode de vie en Europe est très différent d'ici chez nous en Afrique. Et là, étant en Europe, mes enfants me posaient toujours la question: mais papa, c'est quoi la misère? C'est quoi la pauvreté? On entend souvent parler des pays de tiers-monde, les pays de quart-monde, les pays en voie de développement, les pays pauvres, les pays sous-équipés. Mais c'est quoi les sous-équipements? Mais le terme vraiment qu'ils posaient souvent, c'est quoi la misère? La misère, c'est quoi, papa? En Europe, nous nous réveillons à 7h du matin, on fait les baies, puis on prend un petit déjeuner. Lorsque je suis allé en Amérique, je vis la même coutume. J'ai constaté vraiment que c'était la même coutume. On se réveille, après on fait sorbet, on fait aussi le petit déjeuner. Voilà, c'était la coutume en Europe, comme en Amérique. De 9h à 14h, les enfants vont à l'école et les heures de repas sont bien respectées. Vous savez, lorsque les enfants sont à l'école, les parents aussi sont au boulot de 9h à 14h. Et les heures de repas sont toujours respectées. De 14h à 19h, c'est les loisirs à la télé. Je ne sais pas, les autres sont au terrain de basket, au terrain de football. Et ils s'amusent. C'est toute l'ambiance alors en Europe. Et à 20h, c'est le repos. Et donc, on est obligé de s'endormir. On prend un petit repos. Et on prend un repos de 8h, voire même 9h de temps. On est là, on s'endort. Différemment de l'Occident, chez nous c'est l'inverse. Nous sommes déjà en Afrique. Nous ne sommes plus en Europe. Et souvenez-vous, mes enfants me demandaient toujours c'est quoi la misère. Chez nous, c'est l'inverse tel que je viens de vous le dire. À 5h30, on va puiser de l'eau chez les voisins. Et vous savez, à quelle distance? À 1 km, encore à pied. On n'a pas de robinet chez nous en Afrique. Vous n'avez pas de robinet chez vous? Chez nous en Afrique, on n'en a pas. Alors, on est obligé d'aller puiser de l'eau à distance chez les voisins. Encore, on va parcourir 1 km aller, 1 km retour. Alors, on effectue 2 km à pied les matins, à partir de 5 heures. Et là, on revient à 7 heures juste. Imaginez, chez nous, souvent les cours commencent à 7h30. Toi, tu es arrivé, tu es revenu, je ne sais pas, de la source pour puiser de l'eau à 7 heures juste. On s'imagine que l'enfant de chez nous n'a pas besoin de manger le matin. Avant d'aller à l'école, n'a pas besoin de manger. Il n'a même pas l'état de se laver avant d'aller à l'école. Alors, à la guerre comme à la guerre, après avoir puisé de l'eau, l'enfant est obligé de mettre son uniforme et il s'en va, sans pour autant manger. Il n'a même pas eu l'état de se laver. À cet heure juste, vraiment, il doit nécessairement prendre le voyage. Et vous savez à combien de distance? L'école est située à 3 km de chez lui. 3 km. Pour ne pas arriver en retard, vraiment, il prend le petit déjeuner comme état accessoire. Il n'a même pas besoin de se laver tel que je venais de vous le dire. 3 km à pied. De 7 heures juste, et que le cours va devoir commencer à 7h30. L'enfant rentre à 16h, encore à pied. Imaginez, et souvenez-vous que depuis le matin, cet enfant s'est réveillé à 5h. Il est allé puiser de l'eau. Il est revenu. Il n'a pas eu le temps de manger. Il ne s'était pas lavé même. À 7h juste, il a pris le chemin pour l'école. Alors, il revient à 16h. Celui-ci n'a pas encore mangé. Encore, aller-retour à pied. Il a effectué combien de kilomètres dans une seule journée? De 5h30 à 7h juste, il a fait 2 km. Parce que 1 km aller, 1 km retour. De 7h juste à 16h, il a effectué aussi combien? Aller,
c'est 3 km, retour encore 3 km, ça fait 6 km, plus 2, alors c'est 8 km qu'il a effectué et il a étudié. Il a somnolé dans la salle de classe. Mais quand même, il suivait l'enseignant, il suivait les enseignements. Il est obligé d'exercer certaines activités aussi ménagères, état affamé. Il est revenu à 16 heures. Il arrive chez lui. Il effectue, bon, il est quand même obligé. Il est obligé parce que tout enfant a le devoir de travailler. Oui, c'est un devoir, il travaille. Chez nous, on ne mange qu'une seule fois par jour. Encore, vous savez, de 21h à 22h. C'est à ce moment-là qu'on mange chez nous. Chez les voisins, c'était le contraire. Mais ici, chez nous, quand même, nous sommes obligés de nous adapter. Et alors, les enfants comprennent déjà c'est quoi la misère. Et ils commencent à comprendre c'est quoi la misère. Ces jours-là, papa a donné la ration avec retard. On est alors obligé de manger à 23h. Souvent, on mange à partir de 21h, voire même 22h. Mais les jours-là, papa a donné la ration avec retard. Alors, les enfants vont patienter. Toute la famille va patienter jusqu'à 23h. Voir comment la maman sera en train de faire quoi. Comment la maman sera en train de préparer. Imaginez, on a mangé depuis hier à 21h. C'est hier qu'on a mangé à 21h. À 5h, on s'est réveillé. On est allé, je ne sais pas, faire d'autres activités. On est allé à l'école. On revient à 16h. Encore, il faut attendre 23h pour manger. De 21h, donc on a déjà dépassé 24 heures qu'on n'a pas encore mangé. Et l'enfant est toujours là, il supporte. Mes enfants, vous voyez alors la misère? C'est ça la misère. Alors, c'est maintenant que je commence à répondre à toutes ces questions. Les enfants qui me demandaient en Europe, c'est quoi la misère? Je leur donne de bonnes réponses. Tu vois ce qui est différent de ce que tu avais vécu en Europe. En Europe, tu mangeais 3 fois et il y avait même des petits déjeuners. Donc, au total, bon, tu conjuguerais le verbe manger 5 fois par jour. Mais ici, chez vous, ça devient une seule fois. C'est ça la misère. C'est ça la misère. C'est ça la réponse que j'ai toujours donnée à mes enfants pendant que nous sommes ici chez nous. Mon petit Diem n'a pas supporté. Il est déjà 21h. Le petit Diem qui a mangé depuis 21h de cette hier ne supporte plus. Alors il commence à somnoler. Il commence à somnoler pendant que ma fille Diela se mettait aussi à entonner des cantiques. Ce sont des cantiques spéciaux pour attendre le repas de 23h. Il essaie d'occuper les autres. Alors, il occupe les petits frères, les petites sœurs, afin qu'ils puissent attendre 23h et qu'ils puissent profiter ensemble le repas du jour. Le petit Diem qui n'a pas supporté et continue à somnoler, il va décider de s'allonger là-bas. Il va se rallonger sur un banc. Il est là en train de somnoler. Vous savez, je vous parlais de visiteurs incontestables. C'était un visiteur incontestable. Il y a un autre visiteur qui arrive chez Diem. Diem est sur le banc. Très loin, il est en train de sommeiller, il est en train de somnoler, il s'allonge là-bas sur le banc. Et il y a un visiteur incontestable qui va se présenter. Et vous savez c'est qui? C'est le sommeil. Ça, c'est un visiteur. Il était d'abord en train de somnoler. Mais vraiment, il n'avait pas encore sommeil comme tel. Mais le visiteur là-bas arrive et Diem n'a pas de choix. Il est obligé d'approcher le visiteur. Malheureusement, derrière le bas, on plaçait un baquet d'eau, un baquet rempli d'eau, derrière le banc. Diem, lui, se mettait à somnoler. Il est toujours là, il ne sait plus ce qui se passe. Lorsqu'il est sur le banc, très loin en sommeil, je vous dis qu'il y a déjà un visiteur qui est là et il est obligé, c'est parce que c'est un visiteur incontestable. Alors Diem est obligé de l'approcher et il y a déjà approché. Le visiteur est déjà là. Diem se trouve, je ne sais pas dans quel lit, il est dans un lit à ressort. Alors, il commence à rêver.
et commence à rêver. Du rêve au cauchemar. C'est un rêve qui approche. Et quel était le contenu du rêve de M. Diem? Quel était le contenu? Diem, en sommeil, se retrouve dans une pirogue. Vous connaissez les pirogues? C'est pas la pirogue. Vous connaissez la pirogue? Arrivez au lac Kivu de chez nous. Vous verrez la pirogue là-bas. Diem se retrouve dans une pirogue au bord du fleuve Mississippi. Il est chez nous en Afrique, mais il se retrouve où? C'est en Amérique, au bord du fleuve Mississippi. Mais quand même, il est en train de bavarder dans une pirogue là-bas, au bord, c'est à la côte du fleuve Mississippi. En bavardant là-bas, il est en train de s'amuser. Diem a vu un serpent, c'est un visiteur aussi. Et c'était quel type de serpent? Un serpent qu'on appelle anaconda. Très venimeux aussi. C'est un visiteur. Le deuxième visiteur qui arrive. Le premier visiteur s'appelait Sommeil. Alors le deuxième visiteur de chez Diem s'appelle Anaconda. C'est un serpent. Alors, lorsque Diem voit ce serpent, il est obligé de s'enfuir. Il est obligé vraiment de se protéger quand même. Il est obligé de se débrouiller comment échapper, comment s'échapper du serpent. Mais n'ignorez pas que ce type était dans une pirogue. Et comme il était dans la pirogue, quelle était la décision? Il a jugé bon de sauter seulement. Et il a dit non, à la guerre comme à la guerre. Bon, je trouve déjà qu'il y a un ennemi. Et il ne me faut pas attendre cet ennemi. Il faut que je saute, il faut que je me sauve. Et sauve qui paie. Et la seule décision était de sauter. Et Diem va vraiment, après la décision, il va passer à l'action. Diem est sauté. Et en sautant, imaginez la suite. Diem se mettait sur le banc. C'est là qu'il était. Et il s'endormait sur le banc. Et je vous avais dit que derrière le banc, il y avait quoi? Il y avait un baquet rempli d'eau. Mais Diem se retrouve dans la pirogue. Imaginez quelle sera la suite. C'est lui qui se trouve dans une pirogue. Et il décide déjà de sauter. Pendant que, en réalité, ce type se met sur un banc. Et derrière le banc, il y a quoi? Il y a les baquets d'eau. Le petit Diem, malheureusement, en voulant se sauver du serpent, lorsqu'il voulait sauter alors de la pirogue pour aller quand même au bord, il va se retrouver dans les baquets d'eau. Il va se retrouver dans les baquets d'eau pour échapper à Anaconda. Et il veut s'échapper d'Anaconda, malheureusement, il finit sa course dans les baquets d'eau. Du rêve au cauchemar. C'est un rêve, mais le rêve va se transférer. Le rêve va se transformer au cauchemar. Voilà l'impact de la vie de chez nous. On n'a pas mangé. Et lorsqu'on n'a pas mangé, vous savez, on ne rêve qu'à la nourriture. Toi, depuis hier, tu n'as pas mangé. Quel est ton rêve? Tu rêves qu'il y a quelqu'un qui t'amène de la viande. Il y a quelqu'un qui t'amène, je ne sais pas, une assiette de riz aux haricots. Dans le sommeil, tu manges ceci ou cela. Il y a quelqu'un qui t'amène du pain, je ne sais pas, au thé. Alors, tu vois tout ça. Ça, c'est l'impact de la vie chez nous en Afrique. Et particulièrement chez moi ici, à Bukavu. Merci beaucoup de nous avoir suivis avec les deux historiettes, les deux scènes que vous aviez trouvées dans notre thématique de visiteurs incontestables. Je suis votre serviteur, votre humoriste, votre historien, votre animateur, Babouda Dieudonné, l'impératif. Les latins m'appellent Imperator. Vous voulez nous suivre sur TikTok? Écrivez seulement Dieudonné Babouda Imperator. Et là, vraiment, tu vas suivre toutes nos vidéos sans problème. Sur notre chaîne YouTube, écrivez Dieudonné Babouda Imperator. Sans problème, tu vas nous suivre. Aimez, abonnez-vous et surtout partagez nos vidéos. Sur la page Facebook, écrivez dans les liens de recherche là-bas, vous allez écrire les passés préparent l'avenir édition Babouda. Et là, vous allez nous lire, vous allez lire nos vidéos,
comme nos postes et autres. Et tout ce que vraiment vous allez trouver là-bas, vous serez content. Vous serez content. Vous allez vous regarder et vraiment, vous ne serez pas déçus. Ciao. Merci.